C'est la période de l'année la plus achalandée au parc de la Gatineau. Les touristes viennent de partout pour venir admirer les couleurs. Un seul pépin, pour la première fois en 13 ans, il n'y a plus d'autobus touristiques qui montent sur le site du coloris automnal. La compagnie Lady Dive a cessé son projet touristique puisque ce dernier n'était pas aussi rentable que prévu. La tarification des stationnements d'autobus, qui s'élève à 50 $ depuis 2008, serait trop coûteuse pour l'entreprise. Les visiteurs du parc de la Gatineau sont déçus de cette réduction de service. People, especially for young people without a car, recently graduate or students, it's a pity for them if they can't come here. Mais ce serait le fun que par ici, ils puissent offrir ça aux gens qui arrivent pour visiter. Les touristes internationaux ne constituent qu'une petite partie des visiteurs de l'Outaouais, donc le tourisme ne sera pas particulièrement touché par l'arrêt de ce service d'autobus. On va se dire les vraies choses, l'Outaouais, si on regarde la tarte au niveau des visiteurs, la plus grande pourcentage, on est dans les 70-75 %, c'est vraiment des clientèles du Québec. Donc, c'est des gens qui, par ricochet, viennent avec leur voiture. Donc, je pense qu'un service comme ça, c'est davantage pour nos clientèles internationales. Les visiteurs qui voudraient venir se balader ont toutefois quelques options de sentiers au sud du parc. En plus des autobus de ville, la location de vélos est possible à partir du centre-ville, confirme la commission de la capitale nationale. Il y a des autobus qui se rendent jusque-là. Et à partir du relais plein air, il y a un réseau de sentiers que les gens peuvent utiliser. Malheureusement, plus au nord, il n'y a pas vraiment de service public d'autobus. Les touristes venus sans leur voiture devront débourser autour de 50 $ l'aller-retour en taxi pour entrer dans le parc. Mais puisque le territoire est extrêmement vaste, ils n'auront accès qu'à une infime partie du spectacle automnal. Sophie Marcotte pour la Cité collégiale, à Chelsea.